Qui a besoin de prendre une douche quand on peut simplement utiliser du parfum? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, l'eau me traumatise, disait Priscilla en souriant à son reflet dans le miroir. C'était la phrase que Priscilla utilisait chaque fois qu'elle passait plusieurs jours sans se laver. Au premier regard, Priscilla était la perfection incarnée. Elle était jeune, belle, et travaillait dans une banque de microfinance, où elle donnait l'image d'une femme qui avait tout sous contrôle. Chaque matin, elle sortait impeccablement habillée, parfumée de senteurs coûteuses, avec des perruques toujours parfaitement posées. Une semaine, c'était du bone straight, la suivante des boucles douces, une autre semaine, un carré audacieux. Priscilla croyait fermement en une chose. Les gens te jugent sur ce qu'ils voient en premier. Et elle s'assurait que ce qu'ils voyaient soit irréprochable. Pour ses collègues, elle était la clean babe, celle qui avait toujours l'air fraîche, celle qui ne répétait presque jamais ses tenues, celle qui sentait le luxe. Mais ce que personne ne savait, c'était la vérité qu'elle enfermait derrière la porte de son appartement. La maison de Priscilla racontait une toute autre histoire. Dès que l'on y entrait, on avait l'impression de pénétrer sur un champ de bataille après la guerre. Des vêtements étaient éparpillés partout, sur le sol, sur les chaises, même sur le lit. Des emballages de plats à emporter datant de 2 semaines étaient silencieusement posés dans les coins, comme s'ils attendaient qu'on se souvienne d'eux. Sa poubelle était pleine depuis des mois, mais elle passait devant chaque jour comme si elle n'existait pas. Elle était trop avare pour payer quelqu'un afin de nettoyer ce désordre. Alors elle avait appris à cohabiter avec la saleté. Les cafards se promenaient librement sur les murs, audacieux et sans peur, se déplaçant comme s'ils payaient le loyer. Les rats aussi étaient des visiteurs réguliers, se servant des restes de nourriture comme de loyaux colocataires. La nuit, on pouvait les entendre gratter et courir, mais Priscilla s'était habituée à ces bruits. Parfois, la culpabilité la rattrapait. Elle prenait un balai ou une serpillière, déterminée à tout nettoyer d'un coup. Mais quelques minutes plus tard, la fatigue prenait le dessus. Elle s'effondrait sur le canapé ou le lit et s'endormait, le balai encore dans la main. Le soleil se levait, et le matin, elle se réveillait, se vaporisait généreusement de parfum, s'habillait magnifiquement, et sortait comme si de rien n'était. Priscilla paraissait parfaite aux yeux du monde, mais derrière les portes closes, sa vie tombait lentement en ruine. Dans sa rue, les gens l'admiraient chaque fois qu'elle sortait. « Priscilla, tu es tellement belle », disait-il. « S'il te plaît, donne-moi ta perruque. » Elle souriait poliment, savourant l'attention. Si seulement ils savaient que la mauvaise odeur qu'ils attribuaient aux égouts à ciel ouvert venait en réalité de son appartement. Priscilla était extrêmement paresseuse, et cela se voyait dans son quotidien. Elle se réveillait tard presque